Digital Business. Le rendez-vous des initiatives numériques. Bonjour, bienvenue sur la radio des entreprises dans cette émission Digital Business. Notre invité aujourd'hui, c'est Maxime Deroc. Vous êtes président de la division Services et Solutions du groupe Manitou. Bonjour Maxime Deroc. Bonjour Simon. Alors ça va peut-être étonner certains de nos auditeurs qui écoutent régulièrement cette émission Digital Business que l'on parle ici de Manitou. Manitou, c'est, on va le rappeler, le leader mondial dans le domaine du chariot élévateur pour les secteurs de l'industrie, de l'agriculture ou encore de la construction. Groupe qui est basé à Ancenis en Loire-Atlantique, qui emploie 3300 salariés. Donc on est ici dans un secteur, j'ai envie de dire, traditionnel entre guillemets, de la mécanique, pas franchement du numérique et du digital. Et pourtant, puisque ce groupe devient aussi e-commerçant, où on va en parler plus précisément maintenant, puisque ce groupe Manitou a lancé un site d'e-commerce pour des pièces de rechange qui peuvent concerner certains de ses clients, notamment dans le monde de l'agriculture et de la construction. On peut par exemple commander, je prends un exemple, une fourche via cette plateforme web. Quel a été le constat de départ pour qu'effectivement vous vous intéressiez à ce canal de distribution ? Alors le constat de départ, c'est que les agriculteurs notamment sont depuis très longtemps des personnes très connectées, c'est-à-dire qu'ils ont recours à Internet énormément. Et ça part aussi du constat que quand on cherche des pièces pour faire une maintenance sur sa machine, des opérations assez simples, changer quelques pièces qui sont faciles à changer, et qu'on va sur Internet, en fait on ne trouvait jamais Manitou. D'accord. Parce que nous on a toujours eu un canal de vente qui est via notre réseau de concessionnaires. Et donc à partir de ce constat, on s'est dit que si pour vendre, pour être sur la place du marché, il faut justement avoir les bons canaux de distribution, et nous manquait ce canal-là. Donc on a décidé de faire un essai en créant rapidement un site web de vente qui s'appelle manitou-parts.com, sur lequel on fournit à l'heure actuelle, je crois, pas loin de 2000 références de pièces dédiées aux agriculteurs essentiellement. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une petite révolution pour un industriel comme vous êtes, et est-ce qu'il a fallu une certaine révolution culturelle entre guillemets au sein d'une boîte ? On va le rappeler que Manitou, c'est une boîte familiale. Pas vraiment en fait. Où c'est une révolution, c'est qu'on a fait ça. C'est un projet qu'on a fait de A à Z avec nos concessionnaires, parce que on est parti du constat que il était hors de question de vendre en direct et de chanter quelque part notre réseau de concessionnaires. Oui, c'était une de mes interrogations effectivement. Quelle place pour le concessionnaire ? Effectivement, aujourd'hui c'est eux votre canal de distribution. Vous pouviez pas, comme vous le disiez, les squeezer entre guillemets. Donc ça a été co-monté finalement avec eux. Ah oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un ou deux premiers concessionnaires, notamment en France, qui avaient commencé leur site propre, et on s'est dit on est allé les voir tous en disant écoutez, plutôt que de chacun investir dans un site internet, en plus c'est de par essence mondiale, mieux vaut travailler ensemble pour en faire un ensemble et fournir cette prestation là à nos clients, tout en étant complètement alignés les uns et les autres, pour que les répartitions de marge notamment se fassent bien. Comment un groupe comme le vôtre a monté techniquement, j'ai envie de dire, cette plateforme web d'e-commerce? Vous avez fait appel à un prestataire, vous avez fait ça quasiment en interne, expliquez-nous un petit peu. De manière assez classique, en fait, c'est marrant, mais c'est assez proche de la manière dont on fait une machine, c'est-à-dire qu'on fait un cahier des charges. Ouais. Quand on fait une machine, on la fait en propre, on fait ça nous-mêmes, mais là, on a fait un cahier des charges, un appel d'offres, et on a sélectionné une agence. Et un système, c'est un système de e-commerce qui est très connu, qui est sur une base qui est Magento, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait en fait, de manière assez. D'un point de vue logistique, là encore, ça révolutionne les choses ou pas du tout ? En fait, c'était un des points de départ de notre réflexion, c'est que sur le plan de la logistique, chez Manitou, vous commandez une pièce jusqu'à 5h le soir, vous l'avez le lendemain dans la concession à 9h. D'accord. Et ça, c'est déjà le cas pour plus de 95% des pièces qu'on vend. Donc en fait sur le plan logistique, pour nous il n'y a pas vraiment de différence, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Pour nous l'aspect logistique qu'on va mesurer maintenant avec le temps, c'est justement le nombre de retours qu'on a, parce que la politique de retour quand on vend sur internet, alors les chiffres qu'on a, c'est que 30% des pièces étaient retournées en général, quand quelqu'un achète des chaussures par exemple. Vous commenciez à me dire que ça avait valeur un petit peu de test, que ce lancement de cette plateforme web d'e-commerce était une sorte de test pour vous ? Disons que quand on a créé la division
division services et solutions, on a lancé plusieurs initiatives comme ça, qui sont des tests. Alors, plutôt que de faire un site mondial traduit en 45 langues, qui coûte une fortune à réaliser, on s'est dit on va d'abord tester le marché français. Et surtout, on a surtout regardé le marché des agriculteurs français. Et si ça fonctionne bien, là, on étendra à d'autres pays du monde.